yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Et donne-nous de voir quel est ton plan pour nos vies. Ouvre nos yeux ce soir. Et donne-nous de voir quelle est la vision, Seigneur, que nous avons, que tu as pour nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons faire comme toi. Nous voulons opérer comme toi. Nous voulons aimer comme toi. Mais chaque jour, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire à cause des différents blocages. Mais ce soir, nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour encore te supplier, Saint-Esprit. Seigneur, pour ouvrir nos yeux. Parle, Dieu, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus-Christ, le roi des rois, le puissant des puissances, celui-là qui m'a sauvé. Il ne m'a pas sauvé pour que je vienne me balader dans ce monde, mais il m'a sauvé parce qu'il y avait un but pour lequel j'ai été sauvé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore accompli ce but. Mais Seigneur, je viens ce soir pour te dire que je ne partirai pas de ce monde sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as appelé. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu ouvres mes yeux, que tu ouvres mes yeux, que tu ouvres les yeux de mon cœur. Oh Dieu, que ce qui est longtemps resté caché, Seigneur, le soir révélé maintenant. Car tu m'as dit dans ta parole que Seigneur, tu révèles ces choses cachées à ceux que tu aimes. Et nous sommes tes enfants bien-aimés. Voilà pourquoi ce soir, nous venons devant toi pour dire Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre les yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Oh Saint-Esprit, oh
victoire. La parole de Dieu que nous venons recevoir, sa place c'est dans notre cœur. Enlève tout ce qui occupe ton cœur pour que la parole de Dieu trouve place. Libère même ceux que tu as retenus prisonniers dans ton cœur, à travers le manque de pardon, à travers la haine. Demande pardon au Seigneur parce que tu as écouté sa voix à plusieurs reprises et tu as résisté. Tu n'as pas discerné ce qui est essentiel et important. Tu t'es débrouillé. Dieu ne veut pas les gens qui se débrouillent dans ses affaires. Repends-toi pour tout péché encore présent dans ta vie. Renonce. Demande pardon au Seigneur en confessant ses péchés. Si tu veux bien écouter la voix de Dieu, il faut te débarrasser de tout ce qui peut être un encombrement. Demande au Seigneur de te purifier par le sang de la croix. Et qu'il aiguise ton attention. Depuis que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'apprend pour comprendre la parole de Dieu. Mais il faut que tu sois dans de bonnes dispositions. Demande la grâce au Seigneur pour cela. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus pour t'écouter ce soir. Nous venons te supplier parce que tu nous as réservé une portion ce soir qui entre dans notre édification. Permets, Seigneur, à l'instrument que tu utilises ce soir de transmettre ce message. Oint le message par ton esprit, ô notre Dieu, qui est de transformation dans nos vies. Que ce soit vraiment un autre départ dans notre vie. Fais grâce, ô notre Dieu, que ta présence sature cette salle et les alentours. Que tes anges soient multipliés en ces lieux et autour de ces lieux. Que toute influence, toute entité qui ne te confesse pas, Seigneur Jésus-Christ, soit éloignée de ces lieux. Règne en ces lieux, ô notre Dieu, et que toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, ce soir, nous continuons le thème qui a eu la première partie hier. Hier, nous avons parlé de la notion de temps. Le temps chrono, le temps kairos.
aujourd'hui, nous allons continuer, puisqu'il s'agit du temps de service. Nous parlons ce soir de deux choses. Ne rate pas ton temps, c'est-à-dire ta saison. Et nous allons également parler de comment discerner le temps de Dieu, la saison favorable. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6, verset 2, au temps favorable. J'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, le jour du salut. Je voudrais commencer en disant qu'il y a deux niveaux de service. Je vais commencer par là. Il y a un service qui ne requiert aucune exigence de temps. Mais il y a un service, non seulement qui requiert la notion de temps, mais qui requiert autre chose que Dieu exige. Et tous les deux niveaux sont les services. Chaque enfant de Dieu, que j'appelle brebis du Seigneur, a un temps fixé par Dieu pour accomplir sa mission sur la terre. Ce qu'on a appelé la destinée. Et ce temps, Dieu l'a arrêté. Et Dieu seul connaît la durée de ce temps. Donc, nous devons faire attention. Nous devons discerner ce temps et le saisir. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Et lorsqu'on parle de temps favorable, le temps kairos, le temps de Dieu, ça veut dire qu'il y a un temps défavorable. Si tu fais avant Dieu, il n'y aura rien. Tu te cherches des problèmes. Moïse a voulu libérer le peuple avant que le moment de Dieu n'arrive. Ça lui a valu d'aller en exil à Madian. Ça lui a valu d'être pourchassé par Pharaon, puisque il était obligé de disparaître. Abraham n'a pas attendu le temps de Dieu. Et ça lui a valu d'avoir un Ismaël qui n'était pas dans le plan de Dieu. Le monde souffre comme ça, à cause des choses comme ça, des Ismaël, des choses qu'on fait hors du temps de Dieu. Plusieurs personnes sont plus pressées que Dieu. Excusez-moi de le dire. Ou bien, plusieurs personnes donnent l'impression qu'ils sont même plus sages que Dieu. L'appel ou le service auquel le Seigneur nous appelle ne se limite pas dans l'Église. Ne se limite pas au travail pastoral, comme on dit. Parce que quand on parle de service de Dieu, l'appel au service de Dieu, beaucoup pensent d'abord à ça. Mais Dieu appelle ses fidèles dans tous les secteurs que nous connaissons de la vie. Que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la justice, dans tous les domaines, Dieu appelle des personnes.
nous voulons connaître notre kairos et le saisir. Bon, je vais vous dire que il y a des gens qui connaissent déjà leur kairos, leur temps favorable. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant que nous cherchons, eux ils fuient. Vous connaissez certainement une personne qui a déjà fait ça. Jonas l'a fait. Dieu a appelé Jonas à faire quelque chose. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fui. Il s'est retrouvé où? Avant d'arriver au ventre du poisson, il s'est retrouvé dans un bateau. Et dans ce bateau, même les gens qui ne connaissaient pas Dieu ont déterminé que c'était Jonas le problème. Partout où il passait, il y avait les catastrophes. Jusqu'à ce qu'il soit obligé de le balancer dans la mer pour avoir un peu de paix. C'est ce qui arrive à tous ceux qui ont reçu leur kairos et qui s'amusent, qui jouent. C'est bien. La place est assurée au ciel. C'est bien. Mais le Seigneur nous sauve pour faire les choses qu'il a préparées d'avance. Nous devons être bien conscients de ça. Ne soyons pas les Jonas. Il ne faut pas que ce soit les maladies, les accidents, les difficultés, les échecs, l'oppression, les troubles de tout genre qui nous forcent à répondre à l'appel de Dieu. Je veux seulement souligner cela parce que pendant qu'une bonne partie cherche à connaître l'appel de Dieu pour leur vie, il y a quand même des gens qui ont reçu l'appel pour leur vie qui dorment ou qui font semblant de n'avoir rien reçu. Et ça, c'est dangereux. Quand tu as reçu l'appel de Dieu pour ta vie, choisis d'obéir à Dieu. Sinon, tu vas toi-même voir ce qui va se passer. C'est de ton intérêt. Ne rate pas ton temps. Ne rate pas ton kairos. Comment discerner donc le temps de Dieu? Le temps favorable. Il y a de nombreuses manières de procéder. Et d'ailleurs, Dieu appelle les gens de différentes manières. Mais nous voulons noter dès ici que nous devons faire, quant au service de Dieu, une nuance. Quand il s'agit de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance, il y a une nuance. L'œuvre de Christ à la croix et sa résurrection ont influencé à jamais l'appel de Dieu. Nous sommes dans l'économie de la grâce. Dieu qui a fait tout cela tient compte de ça. Dans l'ancienne alliance, et même pour les appels spéciaux, quand je parle d'appel spécial, je parle d'un appel comme celui de Marie, la fiancée de Joseph, la mère de Jésus, ou bien d'un appel comme celui de Bessaïe, un appel spécial pour construire la maison de Dieu. C'est ça qu'ils appellent les appels spéciaux. Dieu portait son choix sans condition. Il portait son choix sur qui il le veut, quelles que soient les conditions de la personne. Mais dans la nouvelle alliance, il y a une exigence. Pour que tu sois appelé, il faut d'abord être un enfant de Dieu.
Dieu ne va pas, si tu choisis de ne pas croire en Jésus, tu ne seras jamais appelé. Sinon, montre-moi quelqu'un, depuis le sacrifice de la croix, que Dieu a appelé, sans qu'il soit un enfant de Dieu. Ne pensons pas qu'on va rester dans l'obscurité et Dieu va nous appeler. Même si l'apôtre Paul dit qu'il a été appelé depuis le ventre de sa mère. Mais l'apôtre Paul a quand même rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et c'est plus tard qu'il a été appelé au service. Ne nous trompons pas. Le premier appel, c'est l'appel à être un enfant de Dieu. Le deuxième appel, c'est l'appel à le servir. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Si quelqu'un ne veut pas être son enfant, Dieu n'a pas besoin de son service. Le kairos, puisqu'on parle du temps favorable, le kairos ici est marqué par le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous surprendre dans ce sens. Nous pouvons servir Dieu comme nous voulons. Mais le Seigneur a dit à ceux qui l'ont servi avant nous, aux apôtres, que ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. C'est le Dieu surnaturel. On ne le sait pas avec les moyens naturels. Même si tu veux balayer ce sol, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Les Béthaïs qui ont construit le temple, pourquoi Dieu lui avait donné le Saint-Esprit? Pour mettre les papas, on a besoin de ça. Ou pour fabriquer une porte. Nous devons comprendre cela. Si c'était vrai pour les premiers, les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, c'est vrai aussi pour nous. Nous devons le comprendre. Et pour pouvoir discerner la saison, le temps favorable, il y a des conditions à remplir. Si nous ne remplissons pas ces conditions, nous n'allons pas discerner. C'est pour ça que j'ai préféré parler un peu de ces conditions avant de parler des moyens de discerner le temps favorable, le kairos. L'une des conditions, c'est que il faut avoir un cœur de service. Il faut être quelqu'un. Tu ne dois pas dire que j'attends le jour où Dieu va m'appeler avant de servir. Tu ne dois pas dire ça. Parce que partout, il y a des services que tu peux rendre pour la gloire de Dieu. Je dis bien partout, il y a des services que tu peux rendre pour la gloire de Dieu, pour lesquels tu n'as pas besoin d'un don spirituel. Le don spirituel, c'est pour le service de niveau 2. Nous devons servir partout où le besoin se présente. Le bon samaritain, est-ce qu'il avait besoin d'un don spirituel? Dieu donne les dons spirituels, c'est pour le servir. Mais je pose dans la question, est-ce que le bon samaritain avait besoin d'un don spirituel? Non. Tout ça, c'est le service de Dieu. La deuxième chose, il faut avoir une communion avec Dieu établie. Quand je dis une communion établie avec Dieu,
Ça veut dire que tu communiques avec Dieu. Ça veut dire que tu obéis, que ce que Dieu te dit, quand tu entends, tu ne fais pas comme Jonas. Ça veut dire que ce que Dieu te dit, tu laisses que ça produise des transformations dans ta vie. On voit vraiment Ananias. Dieu dit à Ananias, le jour de la conversion de Paul, va, il y a tel instrument que j'ai préparé. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ananias a fait comment? Pour que Dieu lui communique. C'est parce qu'il était en communion avec Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu sois en communion avec lui. Sinon, quand même, il va te dire, nous sommes là dans Acte 9, versets 10 à 15. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et on nous dit, Ananias était un disciple du Seigneur, mais un disciple en communion. Pas un disciple en évasion. La troisième chose, c'est que il faut être sensible à son environnement. Où est-ce que Dieu va? Tu vas servir Dieu dans ton environnement. Il faut que tu sois sensible aux besoins qui se trouvent dans ton environnement. Que tu sois sensible aux difficultés qu'il y a dans ton environnement. Il y a les dons spirituels. La première exigence pour le service dans la nouvelle alliance, c'est la filiation. Tu dois être un enfant de Dieu. Il y a des passages qui demandent même que tu deviennes un fils ou une fille pour servir. Bon, les dons spirituels sont donnés à tous les enfants de Dieu. Dieu ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Tout don que quelqu'un reçoit, c'est pour servir les autres. Le don spirituel, c'est pour le service. Celui qui reçoit un don spirituel doit savoir que c'est pour servir, pour l'utilité commune, comme c'est dit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 12. C'est-à-dire pour servir les autres et non pour son compte personnel. C'est important de le savoir. Mais pour connaître le kairos, le temps favorable, ta saison, on doit toujours revenir au baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la première plénitude. C'est par là que les tout premiers sont passés. Personne ne peut échapper. Sinon, tu fais un service de niveau 0. Pour servir le Dieu surnaturel, il faut les moyens surnaturels. Et j'ai pris l'exemple de Betsaïd. C'était des architectes ingénieurs. Mais Dieu les a remplis du Saint-Esprit pour faire ce travail. Il faut aussi tenir compte des talents naturels, les aptitudes. Ça peut orienter. Souvent, Dieu conduit des gens dans des choses qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils aiment faire. Si par exemple, comme moi, tu aimes le catéchisme,
pour le recyclage. Hein? Dieu peut te oindre pour faire ce travail. Si tu aimes la prédication, tu vas prêcher comme n'importe quel débutant, un temps, sans la puissance de Dieu, sans rien. Mais si tu aimes, Dieu peut te oindre pour être un prêcheur en puissance. Les dons spirituels, comme les dons naturels, nous aident donc à identifier ce qu'on appelle la cible, c'est-à-dire le domaine où nous allons exercer. Nous allons faire notre service. Après le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur oriente les uns et les autres comme il le veut. Il peut te mettre dans un couloir. Quelque temps après, il te sort de ce couloir, il te met dans un autre. Ainsi de suite. Il peut même te mettre dans plusieurs couloirs. Parce qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Vous voyez, vous prenez un apôtre comme Pierre. Vous allez le trouver dans au moins 3 couloirs. Paul, dans au moins 4. Faites les recherches. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. Donc, c'est Dieu qui détermine le kairos, le temps où tu vas faire telle ou telle chose. Donc, Dieu n'est pas carré. Il n'est pas carré. Notre raisonnement ne peut pas aider Dieu. Non. Il y a les tempéraments. Donc, il faut tenir compte. Les tempéraments sont liés à notre caractère. Et ils participent. Déjà, quand tu as un certain tempérament, tu peux déjà supposer que bon, voilà, c'est dans tel domaine que le Seigneur va certainement m'appeler, ainsi de suite. Donc, quand on verra, après le programme, les ministères, vous verrez cela, que si tu es quelqu'un dur, tu ne peux pas être un pasteur. Il y a le caractère dedans. Si tu es quelqu'un violent, tu ne peux être qu'un apôtre ou un prophète ou un évangéliste. Parce que ça demande la violence, c'est la guerre. Si tu es un père, c'est que tu es bien pour être un apôtre. Créatif, tout ça. Ça te permet déjà de voir que si Dieu m'appelle, il va vouloir qu'on aille faire les lieux de culte à tel endroit. On va se regrouper. Dans 10 ans, il y aura une église et ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Nous devons savoir que le service de Dieu, il peut être ponctuel, il peut être partiel, il peut être à plein temps. L'apôtre Paul est un exemple. Il a fait le service partiel, il a fait le plein temps. Dans la nouvelle alliance, je parle bien de la nouvelle alliance, nous voulons voir maintenant les manières pour discerner notre kairos, notre saison, le temps favorable pour le service. La première manière, c'est le fait d'avoir le fardeau.
Si tu as le fardeau, c'est un élément fondamental pour discerner le carrosse. À l'intérieur de nous, il y a une préoccupation. Et tant que nous ne répondons pas, ça reste comme une lourde charge. La preuve, c'est que le jour où nous disons à Dieu, je m'engage, je m'y mets, ce fardeau disparaît. Ce poids, j'allais dire, le poids là disparaît de ton cœur. Tu as la paix. Donc, il y a le fardeau. Si tu n'as pas le fardeau pour quelque chose, il y a de fortes chances que Dieu ne t'emploie pas dans ce couloir-là. L'autre manière, c'est les songes ou les rêves. Bon, on l'a vu pour Joseph, pour beaucoup d'autres. Mais par rapport aux rêves, nous devons toujours discerner. Parce que dans le monde spirituel, ce que nous voyons, qui est une activité de l'esprit, ça peut venir de trois directions. Ça peut venir de nous, ça peut venir du Saint-Esprit, ça peut venir de l'ennemi. Nous devons savoir ça, ce que nous voyons dans les rêves ou les songes. Il faut discerner. Les visions. Les visions, c'est nuancé par rapport aux rêves. Ça peut être le jour comme la nuit, mais la vision, tu la vois quand tu es éveillé. Tu reçois une vision pendant que tu es éveillé. Jacob a eu la vision de l'échelle entre Bethel et le ciel. L'apôtre Paul a eu la vision quand il allait à Damas pour tuer les chrétiens. Ésaïe a eu la vision. Il a même d'abord exercé, du chapitre 1 au chapitre 5, il a exercé avant de recevoir maintenant la vision pour son ministère. Ézéchiel a eu la vision. On parle de l'Apocalypse de Jean, c'est une vision. Samuel, Moïse, au buisson Adam, c'était une vision en plein jour. C'est dans une vision. Si nous nous referons à Acte 16, versets 9 et 10, que Dieu montre à Paul le temps favorable pour descendre en Macédoine. Je dis bien Acte 16, versets 9 et 10. C'est dans une vision que Dieu dit à Paul qui a un besoin en Macédoine, tu vas y descendre. Pour le service, bien sûr. Pierre est appelé par une vision pour le service, mais cette fois, un service ponctuel auprès de Corneille, dans Acte 8, verset 10. Un autre moyen maintenant, c'est la révélation. Je ne mélange pas les différentes manières. Je pourrais les prendre séparément. Il peut y avoir une révélation de plusieurs personnes. Dieu leur communique un sujet me concernant. Ils ne se connaissent pas, mais ils reçoivent la même chose. Ça devait nous pousser à comprendre que s'il y a quelque chose qui se passe, que Dieu veut faire, même si Dieu ne nous l'a pas révélé, s'il le révèle à 5 personnes différentes qui ne se connaissent pas, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui nous concerne sérieusement. Ça, c'est un aspect de la révélation. Lors de certaines réunions de prière,
à un moment, Dieu peut saisir quelqu'un. Pour cette personne, c'est son kairos. Souvent, on te communique exactement ce que tu vas faire comme service. Tu peux dire que tu es un évangéliste, par exemple. Tu peux dire tu es un intercesseur, par exemple. Et souvent même, quand on prie, on demande souvent au Saint-Esprit de se manifester pour exposer les apôtres, exposer les chantres, exposer. Et je voudrais dire que dans beaucoup dans quelques textes, il est dit que pour être un chantre, on recrutait d'abord les prophètes. On criait, on allait au milieu des prophètes, on criait les chantres pour aller en guerre. J'ai lu ça dans un texte. Donc, au cours des réunions de prière, vous pouvez découvrir votre kairos, selon que l'Esprit de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit peut également parler de vive voix. Pourquoi je dis ça? Je pouvais dire que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de vive voix. Mais, parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Nous voyons que lorsque les anciens de l'église d'Antioche étaient réunis, le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle de vive voix. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel parlait de vive voix à Abraham, à Moïse, à Samuel, à plusieurs autres. Le Saint-Esprit fait la même chose dans l'alliance où nous nous trouvons. Nous pouvons discerner notre kairos par les circonstances et les événements de notre vie. Parce que Dieu veut nous utiliser comme solution à un problème qui est posé. Je vais prendre quelques cas qui sont au milieu de nous. La maman qui vient souvent ici nous enseigner sur la famille. Par exemple, Dieu l'appelle pour répondre à un besoin, un problème qui se pose. Le pasteur Papa Raymond, Dieu l'appelle pour apporter une solution aux drogués. Il nous l'a dit ici, non? Est-ce que vous connaissez ça? Vous-même, vous le savez. Un autre moyen pour discerner, c'est qu'une prophétie peut sortir vous concernant. Dans cette prophétie, il est dit exactement ce que vous devez faire, dans quel domaine et pour quelle période, quelle saison. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour le service de Dieu, pour la vie. Non. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient appelés pour une saison. Même aujourd'hui. Si le Seigneur vous appelle pour mettre la paix au Cameroun, c'est pour la saison. Parce que le Cameroun ne parle pas de périodes troubles. Quand il y aura la paix, est-ce que vous aurez encore un service à faire dans ce sens? Non. Le Seigneur
interposé. Soit un aîné spirituel, soit un homme de Dieu, soit une femme de Dieu. Nous devons le savoir. Il y a des gens qui sont appelés au service pour être sous. Il y a deux types de services. Je vais d'abord parler du niveau de service. Il y a deux types de services. Il y a des gens qui sont appelés, qui vont travailler sous les autres. Et pour connaître leur carence, il faut qu'ils se soumettent à ces autres-là. Pour que ça se passe comme ça s'est passé, que ce soit pour Élisée. Élisée a travaillé combien de temps sous Élie pour récupérer le manteau. Pour qu'Élie lui cède le manteau. Il a d'abord travaillé sous Élie, donc. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez les hommes de Dieu, que ce soit des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, vous travaillez sous eux. Le moment convenable, Dieu vous donne un manteau correspondant qui ressemble à celui sous qui vous êtes. Nous devons comprendre ça. Je connais des gens ici qui ont travaillé avec un pasteur qui est prophète. Mais quand je les vois, je vois le manteau, je vois ça sur eux. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique que tel est fait telle chose. Il fait comme la personne. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est Dieu qui fait comme ça. D'autres ont pris ça comme une règle. Mais ce n'est pas ça. Si quelqu'un prend le fait d'avoir un père spirituel comme une règle, il se trompe. Il y a des gens que Dieu appelle sans avoir besoin de personnes sur eux. Mais il y a d'autres qui l'appellent pour que ces gens servent sous quelqu'un. Vous devez vérifier que vous êtes sous quelqu'un où Dieu vous appelle à travailler sans être sous quelqu'un. Sinon, ça deviendra la bagarre. Hein? Je ne dis pas que prenez l'exemple ici, non. Prenez l'exemple ailleurs. Si vous ne comprenez pas ça, vous devez savoir, demander à Dieu. Et même souvent, quand le Seigneur vous montre une vision, dans la vision, quand vous observez bien, si ça concerne votre appel, vous voyez déjà votre position. Il va vous montrer. Si c'est un appel pastoral et qu'il ne veut pas que vous soyez chef, il vous montre dans la vision. Celui qui est au-dessus de vous est là et vous êtes en bas. Ah, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas ça. Renard Bonquet a reçu le manteau de George Geoffrey par imposition des mains. Kenneth Hagin a reçu de Smith Wigglesworth le manteau. Je prends juste quelques exemples. Benny Hinn a reçu de Catherine Kuhlman. David Oyedepo, Johnson Suleiman et bien d'autres ont reçu de l'archevêque Idahosa. De façon, quand tu les vois opérer, tu comprends qu'ils ont reçu ça de tel.
Si nous ne voulons pas comprendre, c'est comme ça que les choses de Dieu font. La liste est longue, mais pour recevoir, on appelle cela ce qu'on reçoit par transfert. Il faut le désirer et il faut le rechercher. Parce que pour que quelqu'un, Dieu dit que donne l'onction à tel, il faut déjà que tu sois autour de lui, non? Que tu apprennes la façon de travailler, non? Comme ça, la grâce que Dieu a déposée sur lui, il dépose un peu sur toi. Si tu ne veux pas ça, bon, tu vas aller créer ta part. Bon, si tu vas dire à Dieu, j'ai créé aussi ma part d'église, de ceci, de... Bon, les gens créent beaucoup de choses, hein? Mais il faut se demander, est-ce que Dieu est là? Laban savait que sa fortune venait de la grâce qui était sur Jacob. Il lui a dit que depuis que tu es ici, je progresse, je suis bien. Maintenant, je veux même te payer un salaire. Nous devons comprendre ça. Nous lisons dans 2 Chroniques 20, le verset 20, la 4e partie. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Un auteur explique que, au fait, quand on dit confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, en hébreu, le mot utilisé c'est salah. Salah a plusieurs significations, mais surtout celle de prendre l'envol. Ça veut dire, quand tu te confies à cet homme de Dieu, bon, c'était un peu comme s'il te formait, et au fur et à mesure, tu prends de l'envol. Pour toi, pour toi-même. Donc, ça c'est la parole de Dieu. Nous voulons savoir à quel moment je prends mon envol. Au moment où le Saint-Esprit décide que tu n'as pas commencé ici. Pour tel endroit, dans tel couloir, tel domaine. Donc les gens qui discutent le couloir là, pardon. Dieu peut appeler quelqu'un même pour 3 couloirs. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu, moi j'ai déjà vu. Ça dépend. Dieu donne les dons spirituels. C'est pour le service, non? Pourquoi il donne 5 dons spirituels à une personne? À d'autres, il donne seulement 1 ou 2 dons. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul avait même plus de 7 dons. Pourquoi? On discute couloir, on dit quel couloir? Vous êtes le Saint-Esprit. Il utilise qui il veut, comme il veut. Quelques petites remarques avant qu'on clôture. Dans Jean 10, le verset 2 à 5, le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix, m'entendent et me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Si vous n'êtes pas une brebis, ne vous attendez pas à entendre la voix de Dieu. Ça c'est clair. Ne priez pas pour dire Seigneur, montre-moi, fais ceci. Remplis d'abord la première condition. Être sa brebis. Ça c'était la première remarque. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'église. Être à l'église ne suffit pas pour Dieu. Pour que tu lui rendes service. Il veut une relation de filiation entre toi et lui.
Dieu n'est pas pour la religion. Les gens, quand on parle de la foi, ils disent c'est la religion. Oui, parce qu'ils voient ça de l'extérieur, c'est la religion. Mais Dieu veut une relation entre lui et tous ceux qui le servent. Donc, nous devons faire attention aux compliments. Les compliments, c'est les appréciations des hommes. Que cela ne nous trompe pas. Dieu veut que nous devenions d'abord ses enfants. Et tout comme un bébé, hein? Tu ne peux pas. Vous avez vu un bébé qui part plusieurs mois. C'est quand tu deviens un fils que tu peux servir. C'est-à-dire que tu as grandi, tu peux porter à un seau d'eau. Beaucoup ne peuvent pas discerner leur temps favorable parce qu'ils ont des idées arrêtées. Ils oublient que la parole de Dieu nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55, verset 8. C'est le Seigneur qui le dit. Nous devons laisser Dieu faire ces choses en nous. Nous ne pouvons pas tout comprendre. On comprend progressivement. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens qu'il y a même 13, qu'il y a même des choses que nous ne comprendrons que quand nous serons au ciel. Ne disons pas si je ne comprends pas, je ne peux pas. Tu es qui? L'autre chose, tout moyen que nous utilisons, par lesquels nous écoutons la voix de Dieu, doit être passé au crible de la parole de Dieu. C'est pour cela, on dit, examinez toute prophétie, discernez. Parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Tout demande le discernement. Et Ésaïe 48, verset 18 nous dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme le flot de la mer. C'est pour montrer que au-dessus de tout ce que nous avons vu là, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu cultive en nous un sens de discernement. De façon que quand la parole sort de la bouche de quelqu'un, si ça contredit un peu la parole de Dieu quelque part, ça fait dans votre cœur tic, 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 tic. Les autres vont dire, oh, on m'a critiqué. Celui qui enseigne doit savoir qui peut se tromper. Et à la fin d'un enseignement, il doit aller s'asseoir quelque part et demander pardon à Dieu pour tous les aspects qu'il a dit. Peut-être parce que quand tu enseignes, tu reçois, mais tu n'as pas le temps de vérifier. Notons que ce qui est cohérent, logique, n'est pas toujours la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans notre logique. Bien-aimés, nous sommes au terme. Dans Jean 17, 4, il est écrit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et nous nous souvenons que dans Éphésiens 2, verset 10, nous avons lu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur Jésus nous donne le modèle par son propre exemple.
Il a achevé l'œuvre que Dieu le Père lui a confiée. Et nous, avons-nous simplement la conscience de ce que Dieu nous a confié? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Sur le temps, la saison que le Seigneur avait réservée pour ça passe, ça ne peut plus être fait. Ce pour lequel Dieu t'a appelé, tu seras, on dit, sauvé comme par à travers le feu. Quand quelqu'un est sauvé comme à travers le feu, est-ce qu'il emporte un bien? À travers le feu, veut dire qu'on a seulement pris, bam, on est sorti de la flamme, on l'a mis à côté. Aucune bénédiction. Voilà. Or, le service, il y a les bénédictions dans le service. Ne rate pas ton temps, Kairos. Ton temps favorable. Sache que tu as une date de péremption. Même ta saison a une date de péremption. Si ça passe, c'est passé. Il n'y a pas de rattrapage. Discerne ton temps et sois béni. Au nom de Jésus, amen. Nous prions. Rends grâce au Seigneur pour ce que tu as appris à partir de cet enseignement. Peut-être c'est un appel. Rends grâce au Seigneur pour cela. Prie et demande au Seigneur de te donner les bonnes dispositions d'écoute et de discernement. Nous tous, nous en avons besoin. Rends grâce au Seigneur pour les aides de destinée, c'est-à-dire les Ananias qu'il a préparés pour ton chemin. Ananias était préparé pour le chemin de Paul. Il y a certainement des Ananias ou des pierres pour ton chemin. On les appelle les aides de destinée. Dis merci au Seigneur pour ceux qui va utiliser ainsi pour t'introduire dans ton Kairos. Prie et demande au Seigneur de te révéler ce temps favorable. Que lui-même te révèle ce temps favorable. Nous avons vu ces nombreux moyens. Simplement, il doit y avoir des obstacles. Prie et demande la grâce de Dieu pour braver tous les obstacles, afin de lui obéir et de servir, quel que soit le prix à payer. Il n'y a pas un appel sans prix à payer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si tu as été appelé et tu as fait comme Jonas, demande pardon. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as fait comme Jonas, en trouvant des alibis pour ne pas répondre. Demande au Seigneur de pouvoir à tous ceux dont tu as besoin pour accomplir ton appel. Le Seigneur est fidèle.
Déclare maintenant qu'au nom de Jésus, tu refuses de quitter la terre sans accomplir ta destinée. Parce que ta destinée et ton cadre sont liés. Déclare que tu refuses d'être sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire sans couronne, sans bénédiction. Refuse d'être le Jonas de ta génération. Refuse de mourir tant que tu n'as pas accompli ta mission sur terre. C'est pas seulement le psalmiste qui peut dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le dire parce que tu veux accomplir ta mission sur terre. Avant de partir, maintenant, prie et exprime ta soif. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut exprimer sa soif à Dieu. Après s'être purifié. C'est ce que nous avons fait au départ. Demande au Seigneur de te remplir pour sa gloire et d'ouvrir pour toi les couloirs qu'il veut. Qu'il fasse de toi un canal de bénédiction. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur. Malgré nos balbutiements, notre Dieu et notre roi, ce qui n'a pas été bien compris, éclaire pour chacun de nous, ici présent, et ouvre nos horizons, Seigneur. Que l'onction de la compréhension de ta parole fasse son travail dans la vie de chacun de nous. Qu'elle soit réchauffée au nom de Dieu. Et que nos vies soient transformées afin que nous soyons vraiment le sel de la terre, la lumière du monde. Que nous puissions accomplir notre destinée. Que notre temps favorable soit une bénédiction, un épanouissement pour la gloire de ton nom. Notre Dieu et notre roi, que personne ne rentre sans être visité par toi, d'une manière ou de l'autre. Seigneur Saint-Esprit, saisis-toi de tes serviteurs. Nous t'en supplions. Nous te donnons toute la gloire. Et nous te disons merci d'avance. Glorifie ton Saint-Nom, ô notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.